Nos supermarchés, ils sont aujourd'hui partout mais avancent masqués sur les étiquettes. E133, E150, E316. Les additifs sont le grand tabou de l'industrie agroalimentaire. Pas une marque n'a accepté de nous ouvrir les portes. Certains sont accusés d'être nocifs pour notre santé, risque d'allergie, d'hyperactivité et même de cancer. Faut-il s'en méfier? À Dijon, nous avons rencontré l'un des consultants du secteur, spécialiste des additifs comme le E407, un épaississant qui permet de donner une consistance plus agréable à nos crèmes dessert. Elle est belle, hein, celle-là. Autre grande famille d'additifs, les colorants. E122, la carmoisine. Grâce à eux, Ça, bonbons et gâteaux prennent une teinte bien vive, plus séduisante pour les clients. Démonstration avec ces cerises. Alors, ça, c'est les cerises de maman. Elles sont un peu grises. Pas très appétissantes, mais sans chimie. Contrairement à ces cerises industrielles, qui contiennent elles un additif, le E127. Là, on commence à être loin de la conserve de maman. Là. Vous avez de la cerise, vraiment bien rouge. Une couleur qui donnera plus de plaisir aux consommateurs. Problème, certains de ces colorants sont suspectés d'être nocifs pour la santé de nos enfants. Dans l'Aveyron, cette famille fait ses courses comme chaque samedi, quand soudain la petite fille pique une grosse colère. De la fatigue ou un caprice? Pas du tout selon la maman, qui a une explication beaucoup plus surprenante. Non, t'es pas assez grande. C'est ce qu'on a mangé il y a une heure à peu près, je crois. C'est sûr, ça? Franchement, ouais. Car la crise de sa fille, elle en est sûre. Faut avoir des bonbons. C'est la faute des colorants contenus dans les bonbons qu'elle a mangé une heure plus tôt chez eux. Ça fabrique un état de colère qui, normalement, ne devrait pas exister. Marché, tu vas en vélo, alors? Pour elle, Non. plus de doute. Voiture? Depuis qu'elle a lu ce livre écrit par une lanceuse d'alerte qui contient des informations sur les additifs présents dans les spaghettis dont raffole sa fille. Dans le E131, il y a E133. Donc hyperactivité, asthme, réaction cutanée, nausées, problèmes de tension artérielle, tremblements, insomnie. Interdit en Australie. Interdit en Australie, aux États-Unis et en Norvège, mais autorisé dans l'Union européenne. Ces dernières années, plusieurs études scientifiques, dont celle-ci de chercheurs irlandais, ont pourtant mis en cause les colorants chimiques E131 et 133 contenus dans les bonbons des enfants. Les parents doivent limiter la consommation de produits contenant ces colorants artificiels. Alors pourquoi les industriels continuent-ils de les utiliser? La marque des bonbons de Mila nous a renvoyés vers son agence de relations publiques qui, à demi-mot, reconnaît le problème. Vu les récentes remontées sur le E131, Oui. ils sont en train de l'enlever de toutes leurs recettes. D'accord. Il est encore présent dans le Scooby-Doo et du coup, ils vont essayer de migrer à terme vers la spiruline. C'est un colorant alimentaire naturel bleu. Mais l'entreprise ne donne pas de date précise pour en finir avec ces colorants controversés. Après le bio, le sans additif n'en reste pas moins la nouvelle tendance au rayon alimentation.